Les éditions du Tricératops vous invitent à un grand concours de dessin géométrique. Participez tous! Bonjour à tous, voici un petit tutoriel pour vous aider à démarrer sur la leçon de symétrie pendant votre confinement. Je vais tracer un axe vertical, la feuille lose exactement sur cet écran et comme elle fait 21 cm, pour trouver le milieu, il suffit de diviser par 2 et c'est donc à 10 cm et demi que je vais pouvoir tracer. Alors ceci, comme je vous l'ai dit, ça s'appelle un axe de symétrie. Voilà. Le principe de la symétrie, c'est de mathématiser la notion de miroir. Si j'ai quelque chose d'un côté du miroir, son symétrique, c'est son reflet dans le miroir. Alors, si par exemple j'ai ma main de ce côté du miroir, son reflet n'est pas ici, n'est pas là-haut, et n'est pas à ras du miroir, elle n'est pas plus loin du miroir, elle est pile en face. De plus, si d'un côté du miroir, j'ai un triangle qui a un angle droit qui fait 5 cm et 6 cm de ce côté-là, son reflet ne sera pas au-dessus, ne sera pas en dessous, il sera pile en face et il fera 6 cm, 5 cm et un angle droit. La symétrie conserve forcément toutes les mesures de longueur, les mesures d'angle, les mesures d'air et même les mesures de volume quand on fait de la symétrie dans l'espace. C'est le principe de base de la symétrie. Si maintenant mon triangle vient juste contre le miroir, quand je mets mon doigt contre le miroir, son reflet est exactement au même endroit. Le symétrique du sommet de mon triangle, c'est exactement le même point. Voici les deux propriétés fondamentales de la symétrie. La symétrie conserve absolument toutes les mesures et en plus, si j'ai un point sur l'axe, il est son propre symétrique. Alors nous allons placer un certain nombre de points verts sur l'axe qui vont nous aider à dessiner des symétriques en utilisant cette propriété. Voici un triangle et je vais essayer de dessiner son symétrique. Et pour l'instant, le seul outil dont je dispose, c'est cette idée que tout ce qui se passe dans le monde réel, il se passe exactement la même chose du côté du symétrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en piquant sur un point vert ici, la distance qu'il y a entre mon point vert et mon triangle dans le monde réel, j'ai exactement la même de l'autre côté du miroir. Ça veut dire que le reflet est quelque part sur cette ligne. Je recommence avec un autre point vert. La distance dans le monde réel ici entre le sommet de mon triangle et mon point vert sera exactement la même de l'autre côté du miroir. Et vous voyez, nous venons de mettre en place une stratégie qui permet de déterminer le symétrique d'un point en utilisant seulement cette notion. Si ça fait cette longueur de ce côté, ça fera la même de l'autre côté. Si ça fait cette longueur de ce côté, ça fera la même de l'autre côté. Et en s'appuyant sur le fait que les points verts sont des points de l'axe, ce qui fait qu'ils sont leur propre symétrique, comme le bout de mon doigt quand il touche le miroir. Pour celui-là, je vais faire pareil. Je pique sur un point vert, je passe par le point dont je m'occupe de mon triangle et je trace en face. Alors je ne vais pas tracer là parce que le reflet il n'est pas au-dessus. Je ne vais pas tracer là parce que le reflet il n'est pas en face. Le reflet il est de l'autre côté ici. Donc je vais tracer assez largement sans appuyer où je pense qu'il doit se retrouver, c'est-à-dire à peu près en face. Je ne peux pas finir si je ne recommence pas en piquant soit ici, soit là d'ailleurs, ou en fait n'importe où sur l'axe, pour profiter de cette idée que les points de l'axe ne bougent pas par la symétrie et que la distance entre ce point de l'axe et le point qui m'intéresse est la même dans le monde réel et de l'autre côté dans le monde du symétrique. Voilà, je viens d'avoir le symétrique de ce point, le symétrique de celui-là, la symétrie conservant les formes. Ce segment, je vais le retrouver ici. Un petit peu de gommage, c'est pour ça qu'il ne faut pas appuyer quand on utilise le compas. Et je trace ce premier segment.
Pour finir de dessiner ce triangle, j'ai deux options. Je peux encore piquer sur les points verts et faire le symétrique de celui-là, ou me dire, ce triangle, j'ai exactement le même de ce côté, ce qui fait que cette longueur, je vais retrouver exactement la même en face. Et puis cette longueur ici, je vais trouver exactement la même en face. En piquant sur l'axe, passant par ce point-là, je serai bien sûr arrivé exactement au même endroit. D'accord? C'est vous qui choisissez la méthode. Voilà, j'ai fait un premier triangle. Je vais pouvoir, par exemple, maintenant, faire le symétrique. Alors, je vais partir de ce côté-là, ça ne changera rien. Je vais faire le symétrique d'un cercle. Alors, si votre pupille fait 2 mm à votre œil, dans votre reflet dans le miroir, elle fera exactement la même dimension. Donc, il suffit de trouver où va être l'image du centre. Alors, puisque le centre est dans le triangle, ici, l'image sera quelque part à l'intérieur du triangle. Encore une fois, je dis la mesure de ce côté de l'axe de symétrie, je retrouverai exactement la même de l'autre. Et puis, je prends par exemple celui d'en haut. La mesure de ce côté, je retrouverai la même de l'autre. Et voilà, je viens d'avoir le centre de mon cercle. La symétrie conservant les mesures, le rayon du cercle de départ doit être absolument le même que le rayon du cercle d'arrivée. Et voilà. Je vais continuer comme ça en rajoutant des formes. Je rajoute un triangle. Je m'occupe de tracer son symétrique. Alors vous voyez, je suis en train de réaliser un masque. Pour faire le symétrique de celui-là, il va falloir que je trouve uniquement le symétrique de ce point, puisque celui-là ne bouge pas et que celui-là ne bouge pas. Pour faire ce symétrique, je peux utiliser la conservation des longueurs du triangle. Cette longueur sera la même de l'autre côté. Cette longueur sera la même de l'autre côté. Pour que votre masque soit réussi, il faut que vous n'hésitiez pas à faire des traits, des formes qui vont se mélanger. J'y vais sans peur. Je trace un triangle à une forme comme bon me semble, vous voyez, et je vais refaire son symétrique. Je vais aussi pouvoir rajouter quelques éléments de figure. Par exemple, si je fais un cercle dont le centre est sur l'axe, il sera son propre symétrique. Hop. Je me décale, j'agrandis mon cercle. Petite stratégie sympathique, vous allez voir tout à l'heure. Je me décale, j'agrandis mon cercle. Je me décale, j'agrandis une dernière fois mon cercle. Bon, ça va faire un peu grand. Voilà. Je pense... Peut-être pas. On va en remettre un par là. Voilà. L'idée d'avoir fait plein de figures qui se superposent, c'est que nous allons pouvoir réaliser grâce à ça un coloriage bicolore. Je colorie pas. Je colorie. Le petit je colorie pas, donc celui-là je le colorie. Celui-là aussi parce qu'ils sont symétriques. Voilà. Et puis il y a tout ça aussi qui doit être colorié en bleu. Voilà. Le bleu c'est bien, mais on peut changer un petit peu. On va partir sur du... Alors je ne suis pas très fort en couleur.
marron. Oui. Marron. Allez, on change encore de couleur. Voilà, j'ai tout colorié. Ensuite, si je le souhaite, je peux repasser certaines lignes pour les faire ressortir avec un feutre ou en les repassant. Alors c'est un petit peu technique parce qu'il faut déjà choisir lesquels. Et puis il faut ressortir le compas, etc. Voilà, on fait ce qu'on peut. À vous, ne refaites pas du tout le même idée. L'intérêt d'avoir fait des formes comme ça qui se croisent, et vous voyez au niveau du coloriage, c'est sympa. Ça fait un savoureux mélange. Voici un autre exemple d'un dessin réalisé en utilisant la même stratégie et vous voyez, cela donne un résultat fort différent.